de la phase de départ. Nous avons 2 trente et demi pour Nicolas Lognan. Et c'est magnifique, plus de la terre en compétition pour Antoine. 160 Kylian Lionel McDonald. Et la barre est fermée. Allez Antoine, comment? Troisième vidéo dans cette série et aujourd'hui on est là pour parler d'Antoine. Antoine que je coach depuis juillet 2023 qui est venu me voir suite à petit problème de dos, de genoux, double tendinopathie des quadriceps, lombosciatalgie assez douloureuse et du coup on a vraiment tout repris avec Antoine, on a vraiment travaillé un peu de zéro et on a eu l'occasion d'apprendre en fait d'une certaine manière à le réentraîner et voilà. Profil un peu particulier et atypique dans le sens où Antoine il est étudiant en éducation physique, il a beaucoup de sport tous les jours à faire. Il a une quantité, un volume horaire en tout cas assez important. Et du coup, on a dû un peu composer avec ces variations-là. Et du coup, on a dû faire en sorte que en fait, l'entraînement soit pas toujours la priorité selon ses examens, selon les cours qu'il avait. Et du coup, c'est quelque chose qui nous a un petit peu, sur lequel on a travaillé depuis 2 ans. On a beaucoup changé, en tout cas la façon de travailler. On a beaucoup évolué aussi ensemble aussi dans cette période-là, avec des progrès peut-être un peu moins drastiques que par exemple que Pauline dans la dernière année, mais vraiment des choses sur lesquelles on a appris à mieux cibler en tout cas les facteurs limitants. Et là où avec la plupart des athlètes, on a dû avoir une approche, j'ai envie de dire, assez straightforward, plutôt de programmation ici. Bien que le coaching, les changements techniques et tout ça se font, hein, mais ici on a vraiment dû une approche où on a dû en tout cas travailler beaucoup plus sur l'aspect confiance et c'est quelque chose sur lequel on va revenir parce que en fait ça a eu un impact sur le développement, sur le déroulement de la compétition et je trouve ça vraiment génial parce que j'ai eu 4 matchs ce week-end là, mais j'ai vraiment eu ce match-là qui était vraiment pour moi le plus chouette en termes de vraiment de rôle de coach. Là où j'ai pu jouer en tant que coach. Et ça, c'est vraiment très chouette. Mais voilà, des choses sur lesquelles on aurait pu revenir et qui auraient pu être facilitées. Et du coup, on va devoir travailler sur l'aspect confiance pour nous offrir en tout cas plus de cartes en main et plus de cartes avec lesquelles jouer à l'avenir. Et du coup, on a travaillé avec Antoine pendant près de 6 mois pour bien avoir sous contrôle, que ce soit la tendinopathie, que ce soit la lombosciatalgie. On a travaillé en travaillant toute la mécanique sur le deadlift, en travaillant depuis le sol, en gérant beaucoup plus de choses vis-à-vis notamment de la charge d'entraînement et ce genre de choses. Et ça a été vraiment quelque chose de très chouette. Et du coup, on a pu progresser. Antoine est venu me trouver qui squattait 180 kg, qui benchait 125 si je dis pas de bêtises, qui deadliftait 220. La première compétition, on a fait 170 en squat. On avait benché 130 si je dis pas de bêtises. On avait deadlifté 200 parce qu'on voulait être conservateur, pas de pierre au total. Au moins 83 à ce moment-là. Et depuis, l'idée, ça a été de dire à Antoine, écoute Antoine, tu vas monter, on va commencer par les moins de 93. Et ici, on a concouru en moins de 105. Alors Antoine, il réalise un 8 sur 9. Il ajoute 10 kg 7 kg sur son squat, 10 kg sur le bench et on fait 5 kg de moins sur le terre. Et c'est pas grave par rapport à son max. On a essayé de tirer dernier deadlift pour la première place et cette fois-ci on ne l'a pas eu, mais la prochaine fois on l'aura. Donc on rate pour le grip, mais fabuleux essai, un fabuleux moment et c'était génial. Du coup, chose sur laquelle on a travaillé depuis, on a concouru également avec Antoine à l'IC2, donc fin mars. Il fait 2,25, il fait
225 en squat. Il réalise un 9 sur 9, donc match parfait, 225 en squat. À ce moment-là, 142,5 en bench. Beaucoup de problèmes de stabilité sur le banc hélico. Je sais pas pourquoi cette fois-là. Juste, c'est un truc qui a été récurrent lors de cet interclub-là. 3 athlètes sur 5-6 qui ont vraiment eu des problèmes de stabilité à ce moment-là. Je sais pas pourquoi. On n'a plus jamais eu ça. Ou alors on a juste mieux travaillé suite à ça. Ce qui est tout à fait possible aussi. Et puis un deadlift 260. De la marge. Ouais, 260 avec un petit peu de marge, ou 265, je sais plus exactement, excusez-moi. On fait 627,5 de total, donc ouais, non, 260. Ouais, du coup 260 au total, et ça se passe plutôt bien, enfin on fait vraiment une bonne compétition, on est un petit peu en réserve, et du coup suite à ça, on se dit, un des facteurs de progression, ça va être d'apprendre à pousser un peu plus à l'entraînement. Je proposais aussi à Antoine de venir s'entraîner un peu plus régulièrement avec moi, justement pour l'aider à pousser un peu plus à l'entraînement, et une chose auquel je me suis rendu compte, et qu'on s'est rendu compte, vraiment que ça va être, et là c'est là qu'est devenu notre plus gros facteur de progrès, je dirais, depuis, c'est vraiment cet aspect, l'intensité n'était pas assez poussée sur les accessoires. On avait Antoine qui, pas forcément parce qu'il était fainéant ou quoi que ce soit, mais peut-être un peu par crainte de trop en faire, qui a tendance un peu à sandbag un peu les accessoires. Et du coup, on a juste été sur, hey, on peut faire plus, on peut faire plus, on peut faire plus. On a travaillé beaucoup sur le travail avec des haltères, on a beaucoup travaillé sur les accessoires pour apprendre à pousser beaucoup plus. Et du coup, ça a vraiment été notre idée. C'est un peu notre fer de lance, ça a été vraiment notre approche d'entraînement. Ça a été, ok, on n'a pas besoin d'en faire plus dans le sens de faire plus de volume, on a juste besoin de faire plus, mais avec plus d'intensité. Et c'est un peu ce qui fait peut-être écho à ce que j'expliquais avec Julien dans la précédente vidéo, mais de se dire ici, on veut vraiment essayer de le pousser pour qu'en fait, il se rende vraiment compte de ce dont il est capable et qu'il arrive un peu à outrepasser un peu les limites qu'il se fixe. Et voilà. Et en fait, ça a été vraiment notre optique, ça a été vraiment notre approche vis-à-vis de ça. Et c'est ce qu'on a fait et voilà. Mais du coup, on a bien progressé. On a eu une période un peu difficile en décembre. On a dû vraiment avoir une approche très spécifique à 2 blocs de cette première compétition de l'année. Ce qui était un peu stressant. On a vraiment eu une approche où du coup, on a dû complètement spécifique avec des variantes comme du front squat, du posé high bar. On a juste eu un bloc de compétition pour nous finaliser 2 blocs. J'exagère, mais 2 blocs pour juste changer un peu le truc. On a fait des doublés, single, boom, compétition. Et voilà, c'est plutôt bien passé. Donc ça a été quelque chose d'assez intéressant. Et voilà, mais on a appris de cette diversité. Et en fait, vraiment, on doit le pousser suffisamment et lui permettre de se pousser beaucoup plus. Et du coup, voilà. Ici, on a eu une prépa du coup qui a commencé, j'ai envie de dire, suite fin mars, début avril, jusqu'ici. On avait le temps, on s'est un peu construit, on voulait construire vers les 105, donc on lui a permis de prendre de la masse musculaire, beaucoup de travail un peu d'hypertrophie qui a été fait. On a augmenté un peu le volume sur certains groupes musculaires, notamment le dos, les bras. Ici, l'objectif, ce sera d'augmenter un peu ce travail, ce volume par la suite, un peu plus sur les jambes. Et toujours un peu sur les pecs notamment. Les pecs nous ont un peu embêtés, nous ont historiquement toujours un petit peu embêtés. On a eu quelques petits soucis vis-à-vis de tendinopathie qui apparaissaient au niveau de l'insertion, au niveau de l'humérus, souvent liés à l'augmentation de la charge d'entraînement liée à l'éducation physique. Donc quand il y a un peu plus de gym, quand il y a un peu plus de lancer, quand il y a un peu plus de sport de ballon avec beaucoup de travail en armée, et du coup en fait quand il y a quand même une grosse composante de soutien et en rotation interne, en tout cas ça semble avec le bench être un peu interféré. Et du coup c'est quelque chose qu'on a dû garder un peu à l'esprit et on n'a pas pu pousser le bench autant que possible. Ce qui nous a pas empêché d'aller chercher 10 kilos de pillard et ça c'est plutôt une très bonne chose. Donc, mais c'est de se dire que globalement on est dans un truc où est-ce qu'on devrait le pousser plus ou est-ce qu'en fait c'est juste le corps qui non en fait on a maximisé le taux de progression. Ça c'est un peu la question avec laquelle on a et j'aurais plutôt tendance à être en faveur de cette hypothèse là. Mais voilà, du coup on a changé, on a augmenté un peu le volume, on lui a augmenté un petit peu l'intensité, mais on n'a pas augmenté l'intensité prescrite, on a surtout augmenté l'intensité réalisée pour lui permettre de... Et voilà. Du coup, on arrive ici avec cette préparation. Ou alors, on a de très bons blocs avec des triplés, quadruplés, doublés. Mais on a un peu de mal sur ce dernier bloc avec les singles, quelques petits changements techniques où je voulais un petit peu plus d'engagement des quadriceps. Mais en faisant ça,
moins de rebond pour Antoine. Donc on a essayé de trouver un peu ce compromis où en fait il faut qu'on arrive à avoir ce rebond avec où Antoine a un rebond assez postérieur, un petit peu en arc de cercle, où il vient un petit peu s'écraser comme ceci. Et moi je voulais qu'on ait un rebond qui soit un chouïa plus, j'ai envie de dire, linéaire et vertical. Et du coup, il fallait qu'on avance un peu plus les genoux. On a trouvé un peu ce compromis-là, mais on a dû un peu jouer avec ça. Donc là-dessus, il y a eu une petite perte de confiance qui a continué un peu sur les singles. Et juste, il a fallu qu'on arrive et avec quelques mécaniques compensatoires qui se mettent en place. Et du coup, notamment le fait que le regard se soit un peu effondré. Donc on a vraiment dû travailler sur cet aspect confiance, reverticaliser, essayer de faire attention à ce regard. Et en fait, vraiment, pas juste la position de tête, mais également le regard. Et ça, je pense que c'était vraiment hyper important qu'on fasse attention à ça, quoi. Du coup, ça, c'était un peu le volet technique vis-à-vis du squat. Mais du coup, le jour de la compétition, on ouvre, si je ne dis pas de bêtises, à 205. Vraiment un opener qui est vraiment facile pour Antoine. Il a un très, très gros effet, lui, au taper. Là où Pauline, elle, a vraiment pas d'effet lié au taper. Antoine a vraiment ça. Je pense que c'est plutôt lié à la fatigue qu'il accumule de manière générale, que ce soit avec ses activités, des activités, j'ai envie de dire, liées à l'éducation physique. Et du coup, en fait, ce qui se passe, c'est dès qu'on retire un petit peu tout ça et qu'on lui permet de récupérer, il a vraiment ce gros tapering effect et qui est vraiment, pour moi, le plus gros que j'ai pu voir avec un athlète. Et ça, je trouve que c'est toujours quelque chose qui est assez rassurant parce qu'en fait, c'est rassurant et à la fois un peu frustrant parce qu'on ne sait pas, encore une fois, on a du mal à évaluer toute la mesure de ce dont il est capable. Et du coup, on a toujours parfois un peu tendance à sous-estimer ses capacités réelles et c'est assez dingue. C'est très frustrant, mais c'est tellement chouette aussi parce que c'est un défi et là-dessus, c'est plutôt mon rôle en tant que coach d'aller chercher ça. Et je trouve ça presque rageant. J'ai envie de te dire, hey, Antoine, il faut qu'on apprenne à se faire confiance, mais autant toi de faire confiance à la capacité à soulever des charges lourdes et à accepter que ce soit lourd, et moi dans cette capacité à te permettre d'exécuter en fait ça, et même avec des charges auxquelles en fait t'aurais t'as pas d'intérêt, j'ai envie de dire, on n'aurait même pas imaginé les toucher, quoi. Et ça, c'est vraiment quelque chose c'est chouette et je pense qu'il n'y a pas beaucoup de coachs. Enfin, je trouve que c'est pas quelque chose, quand je discute parfois avec d'autres personnes, ça parle pas beaucoup et en tout cas avec Antoine, c'est vraiment quelque chose de très très chouette. Et voilà, c'est un challenge aussi et c'est quelque chose qu'on va devoir apprendre à résoudre ensemble. Et plus on avance, plus il semblerait que cet effet lié au taper s'accentue et il devient de plus en plus important. Donc je vais essayer de regarder quelques maths et de se dire, en fait, je pense pas qu'il devienne plus important, c'est que le pourcentage est le même, mais que c'est en manière absolue, parce qu'en fait, vu qu'il progresse, ce pourcentage représente de plus en plus de kilos et je trouve ça très intéressant. Mais du coup, 205, super, 222,5, et là, dans ma tête, je vois les 222,5, je me dis, on devrait mettre au minimum 235, 237. Mais connaissant Antoine, je lui propose plutôt 235. Ah non, ça me paraît lourd, pas très en confiance. On opte quand même, on avait prévu en 235 en best case scénario. Il décide plutôt je veux plutôt le middle, je suis confiant, j'avais en tête 232,5. C'est ce que je suis venu chercher. C'est bon, ok, pas de souci. On allait pour un podium, sachant qu'a priori les nominations pour la première et deuxième place étaient bien plus importantes, étaient un peu hors du range de ce qu'on avait en tête pour le jour J. Et du coup, je dis peut-être que voilà, on va peut-être pas milquer. On a toujours un peu en tête cet aspect aussi où le squat peut réveiller un peu ces douleurs lombaires, quelque chose qui arrive encore de temps en temps. Et du coup, avec ça un peu en tête, ok, 232,5, c'est pas si déraisonnable que ça. Et du coup, voilà. 3 sur 3, on est au tableau, projeté 3e à ce moment-là. On part pour le bench. Bench, comme je disais, beaucoup de douleurs au pec, pas toujours constant ici sur les dernières semaines d'entraînement. On a eu un 147,5 qui a été vraiment difficile, on a eu une petite perte de confiance. Mais voilà, on ouvre à 137,5, on sait que c'est une barre vraiment n'importe quel jour. On fait un gros saut, plus 7, 145. Et se dit là, enfin voilà, 147,5 n'était pas... Ouais, on prévoyait un saut de 10, mais ok, pas les meilleures sensations possibles. Du coup, pause qui paraissait longue. Allez, 145, on assure. 145 qui bouge mieux, juste très bonne stabilisation. Et du coup, on opte pour le best case scénario dans ce cas-ci, 152,5. Et waouh, que dire. Alors, c'est pas retranscrit dans cet angle de vidéo-là, mais celui que vous verrez, mais en étant de l'autre côté, vraiment eu le sentiment qu'Antoine est venu
déposer la barre beaucoup plus basse et du coup ça a eu un petit effet moins top sur la trajectoire. Mais pourtant, en fait, cette barre est montée très facilement et du coup, on me dit là, mais 155, 157, quelle est la limite? Et waouh, c'était totalement non prévu. Ça a bougé et ça nous a très surpris dans le sens où, dernière compétition, on a eu beaucoup de difficultés à stabiliser sur le rack et voilà. Et ici, on est juste arrivé là. Ça a bougé, mais de manière fabuleuse. Et du coup, on sait qu'il y a encore de la réserve et je pense qu'il est vraiment pas loin le moment où Antoine va pouvoir bencher 160. En tout cas, une des choses qu'on a vraiment mise en place dans cette programmation qui nous a vraiment aidé avec le bench, c'est que j'utilise vraiment une périodisation, j'aurais vraiment envie de dire, ce qu'on appelle une périodisation journalière ondulatoire. Du coup, avec Antoine, on a vraiment eu cette approche où on a dû vraiment faire en sorte d'avoir un peu de polariser aussi l'entraînement. Donc, on doit vraiment avoir nos jours intenses, enfin nos jours intenses, des jours plus légers. Et pas intense ou léger en termes de charge tant que ça relative, en termes de pourcentage ou de RPE. Ce qui était pour nous important, c'est surtout d'avoir du lourd et du léger dans l'absolu. Donc en fait, c'est qu'il y a un jour, il soulève, je sais pas, 140 kg et un autre jour, qu'on n'aille pas au-delà de 120 kg. C'était un peu l'idée. C'était comme ça qu'on a pu gérer. Trop poussé avec des charges trop lourdes, douleur, les coudes qui semblaient pas top, le pec, et du coup on a vraiment arrivé un peu avec cette chose. Et du coup ce qu'on a mis en place, et ça fait plusieurs blocs et on progresse de manière très régulière, c'est qu'on a un premier jour dans la semaine où on est sur, j'ai envie de dire juste du volume à intensité modérée. On va dire un format qui va se situer à un 5x5, un 4x6, un 4x7. Voilà, avec, j'ai envie de dire, on va dire des RPE compris entre 4 et 7 tout au long du bloc. Voilà. On a un jour du coup, le jour 2, où là, on a le bench secondaire, où là, l'idée est d'avoir plutôt une exposition vraiment très proche de ce qu'on va faire en compétition. Et le premier jour, il peut être en close grip, il peut être en comp. Ici, on a mis un peu plus l'accent sur le close grip, parce qu'il semble avoir de très bons progrès. Et puis, on a un second jour, où on va vraiment essayer d'avoir une variante très proche de celle de compétition, plutôt du long pause, du tempo, du travail peut-être des pins, un peu plus dans une compétition, mais des low pins, ce genre de choses. Mais vraiment, lui apprendre à bien garder cette tension suite aux difficultés de stabilisation qu'on a eues précédentes compétitions. Et du coup, une exposition relativement lourde, 2 à 3 répétitions, mais vraiment entre 1 et 3 répétitions, mais très spécifique, lourd, et voilà. On a un jour 3, où en fait là, on a 2 à 3 séries, où on va faire des séries vraiment longues. Et du coup, quand je dis longues, ça peut être des séries de 10, et en fait, je descends pas en dessous de séries de 7, mais pour lui permettre en fait de vraiment travailler en fait sur cet aspect automatisation du mouvement, vraiment travailler sur cette trajectoire, avoir un truc qui devient même un petit peu difficile, mais qui nous permettent de bien performer. Et je pense que c'est un peu ça qui nous a permis par la suite d'avoir un bench primaire, vraiment en fait où Antoine est venu me dire à plusieurs reprises, purée, je me la suis collé entre guillemets la veille, c'était difficile, mais je me sens excessivement bon sur mon bench du lendemain. Et c'est un truc que j'ai déjà remarqué avec différents athlètes, je le travaille ici avec un autre athlète, Pierre-Alain, chez moi-même également, où en fait je trouve que parfois juste d'avoir eu un effort suffisamment important, ça a un peu cet effet de priming, notamment vis-à-vis du bench. Je trouve que vis-à-vis du squat, vis-à-vis des lifts, c'est pas le cas, ça a plutôt tendance à fatiguer, mais sur le bench, je trouve qu'un bon moyen d'avoir un peu cet effet de priming, c'est d'avoir des séries relativement longues, pas tant de volume, 2 à 3 séries selon les athlètes, mais avec des RPE qu'on peut parfois quand même avoir haut, et ça n'a pas un impact si négatif que ça sur la performance du lendemain. Probablement que ça la fatigue, c'est vrai. Mais je trouve que le niveau, en tout cas, d'intensité du 1RM qu'on peut mettre, et même en termes de RPE, est relativement bon. La performance est bonne, la perception de l'athlète d'être vraiment bien sur l'aspect technique, elle est là. Et du coup, je trouve que c'est vraiment quelque chose de très intéressant, et que c'est vraiment ça ce que je retire d'Antoine. C'est un truc qu'on a pu qu'on teste. Enfin, c'est robuste en fait dans le temps. On arrive à le répéter, on arrive à le mettre en place, on arrive toujours à les milquer. Et ces kilos-là. Et oui, ici, après la compétition, enfin ici, on part pour les championnats de Belgique, donc on va garder cette recette-là. Un peu plus loin des compétitions, je serais plutôt d'avis de mettre des travails aux haltères, du travail incliné. Sur ce jour-là, un peu moins de spécificité et qui va probablement entraîner plus de courbatures ou de fatigue par rapport au bench primaire du jour 4. Mais ça fonctionne et ça, c'est génial. Et du coup, voilà, pas le moyen de savoir si ça va fonctionner pour tout le monde, mais je trouve que c'est quelque chose qui est assez robuste et avec ces profils qui n'ont pas de mauvais bench en tout cas.
Et cela dit, on n'est pas sur des super lourds non plus, on est sur des 83, 93, donc enfin voilà. Je sais qu'Antoine est en 105, encore un 105 en devenir. Donc là, ça fonctionne du tonnerre et j'encourage vraiment tout le monde à, voilà, n'hésitez pas à tester un peu plus de high rep avant un jour de primaire. En tout cas, très bon résultat avec ça. Mais du coup, très très content de ce bench, 152,5 avec de la marche, 3 sur 3 ici aussi. On se rend compte tout doucement que là, on peut peut-être jouer quelque chose. Pourquoi? Parce qu'on a décidé d'ouvrir relativement bas en fait sur le terre. On s'est dit qu'on voulait sauver un maximum d'énergie pour juste le dernier terre et probablement avoir un bon gros terre et vraiment nous placer bien sur le podium le plus haut qu'on pouvait. Du coup, on a décidé d'ouvrir à 220. Stratégie, voilà, on sait que 220, c'est un last warm-up. En général, on a travaillé un peu sur les gros sauts avec Antoine, où lors de cette prépa-ci, il s'est habitué à faire 70, 120, 170, 220, 260 sur de sa semaine la plus intense. Et ça, du coup, très positif. On a vraiment essayé de travailler là-dessus. Et ici, il a vraiment eu cette capacité d'aller répliquer ça. Et ça, c'était vraiment, vraiment top. Donc, on s'est dit, tiens, on va se mettre de 20, on va mettre 2,55 pour être juste derrière, mais juste être suffisamment bien placé au total que pour pouvoir jouer. Et donc là, on fait 6,40. On est après le 255, on est à 6,40, plus 12,5 sur le total, avec une carte à jouer sur le dernier terre. Et là, voilà, on est en deuxième. Il est probable que celui qui est troisième veuille tirer pour la première place, il doit rajouter 20. On attend qu'il change ça. Le premier, en ayant vu son terre, je pense pas qu'il ait beaucoup plus. Il devrait juste mettre quelques kilos en plus et pas vouloir trop étendre. Donc je me dis, mais vu l'attempt qu'il a mis, un plus 10, je pense qu'il l'a pas. Et du coup, je pense que si on essaie de tirer pour la première place, du coup d'ajouter 17,5 et donc de viser 272,5, on a vraiment une bonne chance de gagner. Compte tenu de l'entraînement, du tapering effect, j'étais plutôt confiant. Je vais expliquer la stratégie à Antoine. Je dis, écoute, on tire pour la première ou on sécurise la deuxième avec autant de kilos qu'on peut. Et là, il me dit, on tire pour la première. Je dis, écoute, le podium est sécurisé. Maintenant, c'est-à-dire, je sais pas exactement, ça va dépendre des autres, si on finit premier, deuxième ou troisième. Je pense qu'on a une bonne chance de tirer premier. Antoine était le moins bon deadlifter. Mais on avait une bonne chance. Et du coup, on s'est dit, hey, c'est pas grave, on y va, on lance la chose. Et on est parti. Et de là, on charge le 172,5, elle décolle, elle passe les genoux, et là le grip lâche. Le grip lâche. Difficile, mais purée quoi, c'était génial. Ouais, c'était un très bel essai. Le grip lâche, on n'a jamais soulevé ou tenté de soulever ce genre de charge, on n'a jamais eu de problème de grip avant ici, on en a eu un. Et c'est ok. et l'apprentissage que j'ai de cette compétition, c'est pas qu'on a besoin de plus de travailler le grip, on le travaillera d'office plus, ça c'est certain. Mais c'est surtout de se dire, en fait, on aurait pu ne pas avoir à tirer, à pousser autant sur ce deadlift si on avait eu un peu plus d'avance lié au squat et qu'on s'était un peu plus fait confiance. En tout cas, qu'Antoine s'était fait un peu plus confiance. Et du coup, c'est là-dessus qu'on va travailler. Alors ici, voilà, 8 sur 8, plus 12,5 sur le total, c'était le plus léger, il finit à la deuxième place. Franchement, il joue un très beau match. Cette mentalité d'athlète où, non, en fait, je veux la première. Tant pis si je finis deuxième ou troisième, c'est pas important, ça fait pas une différence. Il y a le PR au total qui est là, j'ai bien joué mon squat, j'ai bien joué mon bench. Allez, ben voilà. Ça, c'est cette mentalité d'athlète et c'est ça qu'on aime. Et puis, tu vois, c'est vraiment ça. Alors ici, on est reparti sur une structure d'entraînement très similaire. On vise les championnats de Belgique. On espère qu'on aura l'occasion d'aller participer aux championnats de Belgique. Il faudra qu'ils soient repris, qu'ils refassent la sélection. Les minima sont passés. Il faut juste voir combien de personnes vont s'inscrire et où est-ce qu'ils seraient. Je pense qu'il a plutôt une bonne chance d'être repris et de participer. Ça annonce plutôt de bonnes choses. On capitalise là-dessus. 2-3 petits changements qu'on a mis en place. Antoine m'a quand même fait part du fait qu'il se sentait un peu moins bien sur le terre et du coup depuis qu'on avait retiré le RDL, du coup on a essayé de remettre un peu plus de RDL. On va essayer de pousser un peu plus on va essayer de dépolariser un petit peu notamment vis-à-vis du squat, là où on polarisait. Donc qu'est-ce que j'entends par polarisation? C'est le fait en fait let the high be high and the low be low. Ça vient surtout des sports un peu d'endurance où on va avoir des expositions à très haute intensité et puis des expositions à très basse intensité. Et ici ce que nous on faisait c'était vraiment cet aspect top set très haut et back off très bas RPE
bas pourcentage, juste plutôt pour la pratique du skill. Et là, on va essayer de les monter un peu, de les rendre un peu plus intenses pour lui permettre de peut-être avoir un peu plus cet effet travail neuromusculaire ou en tout cas travailler sous fatigue et de s'habituer un peu à la sensation de lourdeur. Et voilà. Et du coup, ça, c'est un peu le processus vers lequel on va. Il y a beaucoup de chances que ce soit plutôt positif. La question est de se dire est-ce qu'on va trop le pousser ou pas assez, ou est-ce qu'on va trop le pousser, qu'on risque de le blesser ou de ramener un peu certains types de douleurs qu'on a pu avoir par le passé. On ne le sait pas encore, mais on aura l'occasion de le découvrir très prochainement et on va rester attentif à tout ça avec l'objectif qui concourt lors des championnats de Belgique. En tout cas, voilà. Merci d'avoir regardé jusque-là. Ici, il reste Aurélien qui a concouru là, mais comme je le disais, il va participer au championnat d'Europe de bench et du coup, en fait, et puis au championnat de Belgique. Mais le plan est le même, en fait. Et du coup, je pense que ce sera plus intéressant de revenir sur tout ce processus-là. J'ai déjà hâte. Ici, on se retrouvera d'ici quelques semaines. Enfin, on se retrouvera. Je vais essayer de les poster à intervalles réguliers pour que vous puissiez découvrir aussi. Il y aura 4 athlètes que j'encadre également au LFPH, enfin aux régionaux juniors. Donc voilà. Puis on aura le championnat de Belgique et il y aura peut-être un peu de contenu aussi, peut-être prochainement sur des Highland Games. Ou ma propre compétition. Il y a quelques petits apprentissages que j'ai fait ces dernières années sur moi-même. Et je pense que ça vaut la peine de pouvoir les partager. Et voilà. Mais en tout cas, merci d'avoir regardé. N'oublie pas, on s'abonne, on like, on commente si ça t'a plu. Tu peux également partager. Et si tu es à la recherche d'un coach en powerlifting, voilà, n'hésite pas à me contacter. Mon adresse mail est dans la description. Et voilà, à très vite. Prends soin de toi. Et ouais, à très vite.